Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur est présent parmi nous et nous voulons bénir notre Dieu pour sa sainte présence. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je veux une fois de plus honorer le Seigneur Jésus pour le père de la maison, le pasteur Ivan Castano et son épouse, pasteur Modestine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie, pour la bénédiction, la bénédiction qu'ils sont pour nous. Amen. Amen. En tout cas, si vous ne l'attrapez pas bien ici, nous vraiment, on le veut toujours à Abidjan. Alléluia. Voilà, quand il arrive à Abidjan, personne ne veut le laisser repartir. Amen. Amen. Chaque fois qu'il vient, davantage, des milliers de gens se déplacent de partout pour venir entendre ce que le Seigneur a déposé en lui. Amen. Et beaucoup de vies sont restaurées, délivrées. Nous avons été vraiment bénis par son dernier passage à Abidjan pendant la période de Pâques. Et c'est une visite qui nous a fait énormément de bien. C'est une conférence avec aussi le pasteur Karambéry comme orateur et on a été richement bénis. Alléluia. Vous êtes une grâce d'être c'est une grâce d'être dans cette maison et de suivre les cultes qui se passent dans ce lieu. Amen. Je crois que les choses que nous allons dire par la suite vont nous donner de mieux comprendre et de mieux saisir ce que Dieu fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à un voisin, sois le bienvenu à l'école de la guérison. Amen. Alléluia. L'esprit de guérison est déjà présent. L'onction de la guérison est déjà là. Plusieurs ont commencé à être guéris maintenant. Tout à l'heure, on a l'occasion, bien demain, de prendre les témoignages. Alléluia. Voilà. Tu vas regarder, tu vas sentir, tu vois que beaucoup de choses, des choses qu'on a citées, des choses qu'on a dites, et d'autres qu'on n'a pas dites. L'Esprit de Dieu a commencé à agir. J'ai vu dans mon esprit beaucoup de guérisons. J'ai vu quelqu'un qui avait des problèmes d'oreille qui a entendu. J'ai vu une femme qui est libérée du sein. J'ai vu ces choses-là. J'ai vu de la délivrance. Et je bénis Dieu pour sa gloire et sa présence. Alléluia. Alléluia. Dis à un voisin encore, sois le bienvenu. Amen. Amen. L'école de guérison, comme on l'a appelée, va être une formation biblique, une formation de la parole, attachée à des moments de prière intense. Amen. De prière par rapport à la guérison. Elle va concerner, en fait, on va aborder deux types de sujets. J'espère avoir le temps. On va parler bien sûr, de recevoir la santé divine, la guérison divine. Alléluia. Mais aussi de pouvoir la manifester, de pouvoir la communiquer. Parce que Jésus-Christ nous envoie aussi prêcher la bonne nouvelle de Jésus est accompagnée de miracles de guérison. Toi aussi, Dieu veut t'utiliser pour que les malades soient guéris. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Qui veut être un instrument entre les mains de Dieu pour la guérison? Voilà. Donc l'école de la guérison n'est pas seulement destinée aux personnes souffrantes, malades dans leur corps, mais elle est aussi destinée aux personnes désireuses de voir Dieu les utiliser dans le domaine de la guérison. Et dans le domaine de la guérison, on va le voir, il y a plusieurs aspects d'intervention. Parce que la guérison divine, j'insiste la notion de la guérison divine. La guérison divine concerne trois aspects de notre esprit, notre âme et notre corps physique. Amen. Dieu ne se contente pas de guérir seulement le corps physique. Ce sont les textes qu'on lira tout à l'heure. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé, amen, c'est une maladie intérieure. Alléluia. Donc Jésus ne guérissait pas seulement les paralytiques, il ne faisait pas seulement marcher, il ne faisait pas ouvrir seulement les yeux des aveugles, mais il apportait un rétablissement à l'âme. Quand on parle du cœur brisé, on fait référence à l'âme malade. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de gens de maladies comme ça qui peuvent affecter notre personne dans ces différentes entités. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais d'abord parler. Vous savez, la guérison divine se saisit par la foi. On va le voir tout à l'heure, se saisit par la foi. Or, la Bible dit ceci, la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Alors, le but de cette exhortation ou le but de cet enseignement, c'est de créer en nous la foi pour saisir les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu fait encore des miracles. Dieu guérit. Dieu ressuscite les morts. Il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés à croire à cela. Amen. Amen. Est-ce que la vidéo est prête? Regardez dans quelques minutes, c'est bon? Juste peut-être, je ne pensais pas le faire, mais je me suis dit, bon, peut-être je vais projeter une des vidéos de la dernière campagne qu'on a faite à l'ouest de la Côte d'Ivoire.
Amen. Donc juste la projeter. Alléluia. Montrer que Jésus agit encore et que toi, tu sois dans ton cœur disposé. Parce que tout le monde croit que Dieu peut faire. Mais la plupart des personnes ne croient pas que Dieu va le faire. Il faut savoir qu'il va le faire. Il va le faire ici en France. On dit, quelqu'un est venu me dire, mais pasteur, en France, on ne voit plus trop des miracles comme ça. C'est en Afrique qu'on voit des choses comme ça. On les voit en France. Il ne faut pas dire ça. Alléluia. Et on va les voir davantage dans le nom de Jésus. Il n'y a pas un Dieu pour l'Afrique et puis un Dieu pour la France. Il y a un seul Dieu. Amen. Amen. Donc c'est juste une partie de la campagne qu'on a faite dans la ville de Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. On s'est traduit dans une langue du terroir. Tout un coup, mon oreille droite a parlé. Je m'appelle Yoya Adjoumouan Adamo. Ah, il y avait un miracle. J'ai vu beaucoup de choses. Oh, faut fermer l'oreille qui entendait. Comment tu t'appelles? Tout ton nom. Comme ta rabakayandoro de brocha. Hey! Il faut savoir qu'il y a puissance. Et puis il y a puissance. Amen. Ce que Dieu mettra à vos bouches, nous le déclarons sur la vie de nous. Amen. Cette semaine, nous sommes en Mans. Cette zone est remplie de la présence de Dieu. Jésus arrive dans une ville, il vient changer les choses. Ma soeur, si tu entends ma voix, Dieu veut te sauver. Dieu t'aime mais tu fais des choses qui t'éloignent de Dieu, qui te séparent de celui qui t'aime, de celui qui peut te protéger, de celui qui peut te garder. Mais Dieu t'aime. Il a donné un moyen. Son fils, Jésus. Je vois des mains enchaînées. Ça c'est pour les paralytiques. Si je dis, lève-toi, marche, il faut te lever. Ça là c'est pour toi. Oui, C'est ton fauteuil. oui. C'est depuis quand tu es là-dessus? Octobre, depuis octobre. Depuis octobre. Elle a eu l'attention. Oui, il y a un ABC. ABC. Son côté droit est pas. Et aujourd'hui elle marche. J'avais 2 ans. Il y a un médecin qui est quitté dans sa tête. Quand il y a plein qui est sorti dans sa tête. Hameçon est quitté dans sa tête. Sophie Clarisse, est-ce que tu me vois? Oui, très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Dis ce que j'ai fait. Je ne peux pas trop parler pour le moment. Tu as soulevé le bras. Depuis elle est petite, ses 2 mains sont paralysées. Quand il dit on va soulever nos mains, il ne peut pas soulever mes mains. Quand je dis lever les mains pour prier là, toi tu ne peux pas lever. Il ne peut pas. Mais un coup, il va et soulève mes 2 bras. Jésus! Depuis 2012, je ne peux pas me dépasser sans ma canne. Même quand je vais faire mes accouchements,
j'ai toujours la canne en main. Je ne peux pas quitter ma maison, aller dans la douche sans ma canne. Mais ce soir, lorsque je priais, et que tout à l'heure j'ai vu ma soeur s'élever avec son fauteuil, j'ai été poussé par une force. J'ai même oublié ma canne. C'est maintenant qu'on vient de m'apporter la canne. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Quand le pasteur a commencé à prier, j'ai laissé la canne et j'ai marché pour venir devant le pasteur. Alléluia, est-ce qu'on peut? Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est le même. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus n'a pas changé avec l'évolution du monde. C'est le monde qui change. Ce sont nos cœurs qui changent. Dieu continue de faire des choses extraordinaires. Et vous voyez ce temps, parce qu'on essaie de faire des vidéos de 5 minutes, mais elles sont insuffisantes pour marquer les choses qu'on voit. C'est extraordinaire, les choses que Dieu fait. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas un seul paralytique qui marche, ce n'est pas un seul sourd qui entend. Des centaines. Et même après les croisades, le Saint-Esprit est tellement sur le lieu. La dernière image qu'on a vue, cette femme-là, elle est arrivée, on avait fait toute une veillée, elle est arrivée à 8 heures, 9 heures. En fait, tout le monde était parti, on avait remballé les affaires. Moi, j'étais déjà sur la route pour repartir à Abidjan. La dame est arrivée là-bas, on dit, mais madame, le programme est fini. Le pasteur est parti. Et les frères qui étaient là ont dit, mais Dieu est toujours présent. Cette femme était sur un fauteuil roulant, je ne sais plus depuis combien d'années, une grand-mère, une femme d'un certain âge. Ils ont prié pour elle. Et la séance tenante, elle s'est levée. Elle a commencé à marcher, sortie de son fauteuil. D'abord, elle se tenait avec son bois. Elle a laissé le bois, ou bien sa béquille. Elle a commencé à marcher, elle a commencé à danser et à louer le Seigneur parce que le Seigneur était présent dans le lieu. Amen. Juste avant que je n'arrive, parce qu'on enchaîne les croisades, lorsqu'on part comme ça pour une campagne, on fait 3 villes successivement. Et là, c'était la ville de Mans. Et dans une des villes qu'on appelle Diokwe, c'est encore énorme ce que Dieu a fait. Après la croisade, une semaine après, le chef du village, un des chefs du village, qu'on appelle le chef de terre, et le propriétaire celui qui gère toutes les terres, m'appelle, il a retrouvé mon numéro, il m'appelle, il dit, pasteur, vraiment, vous ne pouvez pas savoir que jusqu'à ce jour, dans les villages et partout, les miracles continuent de se produire. Jésus continue de guérir, des vies continuent d'être changées et que la population est contente dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors je t'ai montré ces choses pour dire que ton Dieu est vivant. Ton Dieu est puissant. Ce n'est pas une affaire de pasteur Sanogo. C'est une affaire d'un grand Dieu. Alléluia. Et je t'assure, amen, amen, que sa présence est là, il y a une grâce. J'ai senti la grâce de la santé divine. J'ai senti la grâce de la guérison. Alléluia. Et je crois que le Seigneur, pendant ces jours, va faire de grandes choses. Si tu crois avec moi, donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais je vais prendre le temps, je vais parler. Je vais expliquer certaines choses. Vous savez, les gens se disent, mais dans ces endroits, dans ces villages, dans ces endroits reculés, il y a beaucoup plus de miracles. Pourquoi tu fais comme ça? Et souvent dans l'église, on ne voit plus trop cela. Dieu a ouvert mes yeux pour comprendre ce dont je vous parlais tantôt. Il m'a dit, tu sais, mon fils, ça paraît simple, mais dans l'église, les gens sont devenus de plus en plus incrédules. Ils ont de moins en moins la foi. Ils sont de moins en moins la foi. Le raisonnement et beaucoup de choses paralysent leur esprit en ce qui concerne le miracle et le miraculeux de Dieu. Amen. Moi, il a fallu, normalement, que je sorte comme ça plusieurs fois et que l'église même où je suis pasteur, se rendant compte de ce que Dieu faisait à l'extérieur, a commencé à être davantage disposé, amen, pour que maintenant, en plein culte, on commence à voir des miracles et des prodiges, alléluia, parce que dans leur esprit, on avait catégorisé, oh, Pasteur Sanogo, c'est un enseignant. Donc, les gens ont des difficultés à nous voir comme évangélistes ou prophètes ou quelqu'un qui prie pour que les malades soient guéris. Alléluia, alléluia. Je vous assure que votre pasteur est dans cette dimension. Donc, moi, je vous dis la vérité. Amen. Amen. Non, lui-même, il le sait. Moi-même, je le sais. Mais je vous assure, un jour, je priais. Je priais, et puis je l'ai vu juste dans la louange. Pendant que les gens étaient célébrer Dieu, j'ai vu les paralytiques se marcher, des paralytiques se lever et marcher, des malades guéris, des choses extraordinaires qui se produisaient. Ça fait plusieurs années que j'ai vu ça. Amen. Donc je sais que c'est quelque chose qui est là et c'est quelque chose qui va se manifester. Alléluia. L'école de la guérison, je crois,
Depuis que vous avez touché le temps de l'onction, de la puissance de Dieu, il y a une atmosphère qui est en train de se disposer dans cette église, amen, pour que l'église soit propulsée dans la dimension de l'extraordinaire. Parce qu'on arrive à un truc où ici, ce n'est pas une affaire de raisonnement. Tu commences à dire, Jésus est Seigneur, le monsieur est aussi son autre livre, il a sa théorie, il a son raisonnement. Frère, trêve de discussion, on ne parle plus beaucoup, amen. On passe à la pratique. Dieu est vivant, alléluia. Il faut arrêter de faire trop d'explications, amen. On doit passer à la pratique. Et pour que cela se passe, il faut que votre foi, il faut que la foi de l'Église puisse monter. Parce que ceux que Dieu veut convaincre davantage, c'est davantage les convertir. Toi déjà, tu crois que Jésus est Seigneur. Ton âme est déjà sauvée. Amen. C'est vrai que Dieu veut te guérir. Mais Dieu veut que tu comprennes que cette grâce va venir pour que l'Évangile atteigne toute la nation. Elle est devenue tellement cartésienne, tellement butée sur son raisonnement et son incrédulité qu'elle n'arrive plus à voir Dieu. Il faut que donc l'Église reçoive de Dieu, amen, l'onction et la puissance du Seigneur, et qu'elle puisse aller dans le monde, agir et influencer et montrer que Jésus est Dieu, Jésus est Seigneur. Jésus veut se révéler à la France a besoin de Jésus. Si les hommes commencent à déserter les églises, bon, on ne bénit Dieu pas ici en tout cas, amen. Ici on ne sait même pas comment on va faire, alléluia, amen. Si les gens commencent à déserter les églises parce que le Dieu dont la plupart des gens ont parlé depuis des années paraît une théorie. C'est juste des idées, un bon agencement logique qui semble très cohérent et très beau. Et quand on a fini, voilà. Mais dans les logiques cohérentes et très belles, il y en a beaucoup de sortes de raisonnements. Le temps est arrivé maintenant de passer à la puissance de Dieu. Et tu vas la manifester. Et c'est là l'objectif de l'école de guérison. Non seulement guérir les malades qui sont présents, mais permettre à la puissance de Dieu, à l'onction de Dieu de se manifester et que plusieurs soient utilisés dans l'onction de la guérison, de la restauration. Il y a différentes manifestations du don de guérison. Quand la Bible parle, dans le livre de 1 Corinthiens 12, la Bible parle des dons de guérison. Elle utilise au pluriel parce qu'il y a plusieurs sortes. Il y a des personnes qui ont l'onction, qui reçoivent une onction de guérison par rapport au cœur des gens. Jésus parle de la guérison des cœurs brisés. Lorsque ces personnes la parlent, lorsqu'elles expliquent, les cœurs chargés se déchargent, commencent à pleurer, sont libérés. Il y en a d'autres qui vont jusqu'à la guérison physique. Amen. L'onction agit dans tous ces domaines. La Bible dit, il y a diversité de dons et aussi diversité d'opérations par le même esprit. Alléluia. Le même Saint-Esprit opère de différentes façons. Le même Saint-Esprit procure et manifeste de différents types de dons. Alléluia. Qui va être utilisé dans la guérison? Amen. Amen. Alors on va essayer de poser des choses par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Là, je vais parler maintenant à ceux qui ont besoin de guérison et aussi ceux qui ont besoin de comprendre c'est quoi les principes de la guérison. Parce qu'il y a des choses qui créent en nous l'incrédulité et qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Je vais parler d'abord rapidement donc de 5 choses importantes à comprendre sur la santé divine. 5 choses importantes à comprendre sur la santé divine. Amen. La première des choses à comprendre sur la santé divine, ces 5 choses-là, c'est juste pour mon introduction, c'est juste l'introduction, mais 5 choses à comprendre sur la santé divine. Amen. Je veux te dire ceci de la part du Seigneur, il ne faut pas te laisser séduire. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Amen. Il ne faut pas te laisser séduire, Dieu veut que tu sois en bonne santé. Pourquoi je dis c'est une séduction? Parce que beaucoup de personnes ont fini par admettre que certaines maladies dans leur corps sont voulues par Dieu. Ils se sont dit, si Dieu voulait me guérir, il m'aurait guéri. Si je suis encore malade, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. J'ai prié, il ne m'a pas guéri, c'est que c'est la volonté de Dieu. Ce que tu dis, c'est faux. Dieu veut que tu sois en bonne santé. C'est une doctrine du diable. C'est une doctrine qui amène des personnes à accepter des mots, à s'habituer à des petits mots de tête. Oh, ça c'est ma maladie, c'est mon mal, c'est mon petit truc. Chacun a fini par accepter la probabilité d'être malade. Vous savez, il y a une différence entre la guérison divine et la santé divine. La guérison concerne des personnes qui ont été malades. La santé, c'est le fait de ne même pas tomber malade. Alléluia. Tu es en bonne santé. Dieu veut que tu sois en bonne santé. C'est-à-dire que tu ne tombes pas malade. Tu ne tombes jamais malade. Et si une petite maladie venait s'approcher de toi, qu'elle s'enfuit dans le nom de Jésus. Qu'elle ne demeure pas en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que Dieu me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Alléluia. Et c'est vrai qu'ici, il est question de la tentation. Mais le Seigneur nous explique une logique.
Le Seigneur nous donne une logique dans ce texte. Il dit, Dieu ne tente pas parce que lui-même il n'est pas tenté. Donc Dieu ne donne pas des maladies parce que lui-même il ne tombe pas malade. C'est la même logique. Dieu n'autorise pas la maladie, Dieu ne tente personne. Mais si la maladie persiste dans des corps, malgré le fait que tu aies prié, cela émane de certains problèmes intérieurs. La Bible dit ici, c'est la convoitise qui favorise la tentation. Il y a toujours du diable, il y a toujours le diable qui va essayer de te tenter, qui va essayer de t'apporter des maladies, des maux différents, divers sortes de maux. Amen. Mais tu dois être convaincu que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce mal de tête persistant, le cancer dans ton sang, le cancer, etc., la douleur de rein qui persiste, cette fatigue chronique, ce mal qui persiste, ce n'est pas la volonté de Dieu. Qu'est-il avec moi? 3 Jean chapitre 1 verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est une suite logique du premier. Le texte dit ici, Dieu veut qu'on soit en bonne santé et il rattache cela à notre état d'âme. Amen. Je veux que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est pourquoi, dans l'enseignement que je vais donner sur la guérison divine, vous allez comprendre pourquoi c'est important de travailler à la guérison intérieure. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je vais m'attarder un peu sur la guérison intérieure. Mais vous allez voir qu'elle a une incidence directe sur tout ce qui peut être comme maladie physique et même émotionnelle. Est-ce qu'on est ensemble? Jérémie chapitre 33, verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Dieu te dit qu'il veut te donner, il va te donner la guérison. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Amen. Une source abondante de paix et de fidélité. Alléluia. La Bible dit encore ceci, j'aime vraiment ce texte. Ésaïe, on le connaît tous. Ésaïe chapitre 53, verset 5, il est dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Quand le prophète Ésaïe prophétisait ces choses, Jésus n'était pas encore allé à la croix. Donc la façon dont il parle, il annonce un événement. Il dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Nous serons guéris par ses meurtrissures. Et l'apôtre Pierre, reprenant le même texte, dit ceci. En 1 Pierre chapitre 2, verset 24, il dit ceci. Lui qui a porté lui-même nos péchés. On peut le lire ensemble. Lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Qui a porté lui-même nos en son corps sur le afin que mort au péché, nous ne vivions plus pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel... Amen. Amen. Ok, je te pose la question. Est-ce que par les meurtrissures de Jésus, tes péchés ont été pardonnés? Qui croit que ces péchés sont pardonnés? Non, qui croit? Qui est convaincu? Bon, le même texte dit, ces meurtrissures t'ont guéri. Pas vont te guérir. Là, non, avec Pierre, ouais, c'est le même texte, mais Pierre l'utilise maintenant. Il dit que cette guérison-là, acquise à la croix, cette guérison est déjà acquise. Elle ne va pas venir. Dieu t'a guéri. Quand je vois vous, André, vous ne voulez pas trop croire. Oui, c'est ça. Les gens sont là. Ça dit, regardez, je dis, tu es guéri. Il dit, mais parce que tu parles de quoi? Moi, j'ai des ulcères ici. Frère, entre ce que tu sens et ce que la Bible dit, qui est vrai? Je n'ai pas inventé le texte, on vient de le lire ensemble. La Bible est la parole de Dieu. Les choses qui nous fatiguent, c'est notre raisonnement. C'est notre raisonnement. On n'arrive pas à prendre les choses simplement. Pourquoi Dieu fait plus de miracles souvent dans des endroits comme ça? Parce que les gens sont simples. J'ai voulu cette vidéo, là, il y en a beaucoup, mais j'ai voulu cette vidéo parce qu'à l'intérieur, en fait, ils ont juste mis la patrouille. J'ai dit aux gens, et je le dis chaque fois, je dis simplement, quand je vais dire lève-toi, lève-toi. Et les gens, ils entendent. On dit lève-toi, lève-toi. Et puis ils s'élèvent et ils marchent. Mais quand tu vas venir ici, lève-toi. Avant de me lever, mon médecin m'a dit que si je fais un faux mouvement, la douleur va s'amplifier. Tu vois, tu commences à raisonner au lieu de croire en ce que la Bible dit.
Est-ce qu'on est ensemble? Tu commences à raisonner de croire en ce que Dieu dit, tout simplement. Amen. La Bible dit, tu as été guéri. En tout cas, quand je regarde les yeux, je vois que... Ils ont une idée à Pierre. Pierre, je crois que tu t'es trompé de temps. Il faut dire, Pierre, je crois que ce qui est plus juste, c'est de dire, par les meurtrissures de Christ, nous pouvons être guéris. C'est-à-dire que si nous croyons à la croix, on peut être guéri, mais on peut ne pas être guéri. Hein? Pierre, il arrive que je connais des hommes de Dieu, je connais même un grand de Dieu, tu sais, il était malade. Donc on a des expériences, on a des choses qu'on a vécues qui paralysent notre foi et qui nous empêchent de croire en la parole de Dieu. La Bible dit ceci, que Dieu nous interdit d'enlever un iota. Ça veut dire ce qu'il a dit, il l'a dit. Amen. Pourquoi tu crois dans le texte qui dit tes péchés sont pardonnés et tu ne crois pas au texte qui dit tes meurtrissures, par ces meurtrissures tu es guéri? Pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu fais un tri dans la parole? Pourquoi tu retranches des versets? Pourquoi? Parce que quand on dit les péchés sont pardonnés, là c'est virtuel, on ne voit pas vraiment, bon, on croit c'est un esprit. Mais la maladie là, frère, c'est du concret. Hein? Quand on a le pied, on ne marche pas, on marche avec des béquilles, ça se voit. Donc si je ne suis pas guéri, c'est que je ne suis pas guéri. Donc si on dit ça a été guéri, c'est une manière de parler. Ce n'est pas une manière de parler. Ce qui est dit, ce qui est écrit est écrit. Tu as été guéri. Dis avec moi, je suis guéri. Je suis guéri. Alléluia. Non, je savais qu'aujourd'hui j'allais me battre avec l'esprit de beaucoup de gens. Aujourd'hui, on va se battre. Il faut que ton esprit perçoive, reçoive. Afin que la puissance de Dieu agisse en toi dans le nom de Jésus. Amen. Par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Autrement dit, parce que Jésus est mort à la croix et que nos péchés ont été pardonnés et nos maladies aussi ont été clouées avec lui. Aucune maladie, comme aucun péché, n'a l'autorisation, le droit de demeurer en toi. Amen. Si j'accepte ça dans mon esprit, alors commence l'œuvre de la guérison. Amen. Si je le crois dans mon cœur, la Bible dit, nous sommes sauvés par la foi. Si je ne crois pas que mes péchés sont pardonnés, si je ne crois pas cela, ça ne fonctionne pas. Je serai toujours sur mes péchés. De même, si je ne crois pas que Dieu l'a fait et que je suis guéri, ça ne sera pas actif en moi. Mais dis avec moi, je crois. Je crois. Je crois. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, donc, la deuxième chose que tu dois savoir sur la guérison maintenant, c'est ce que je te demande de dire, c'est-à-dire de croire. Je te dis que ta foi est la main spirituelle avec laquelle tu saisis la promesse, la foi. Je fais ça. Viens, Marc-Olivier, viens. On va faire une... non, ça c'est lourd. Bon. On va chercher un objet. Ok. Ça va? Amen. Je vais te donner la bouteille. Ok? Tu vas la prendre et puis la deuxième fois, tu vas mettre les mains en arrière, tu vas refuser de la prendre. Ok? Marc-Olivier. Voilà la bouteille. Il y a la santé. La paix de Dieu. Elle est déjà acquise. Tiens, elle est à toi, prends-la. Amen. Alors, elle était acquise, j'avais de l'eau pour lui, je lui ai donné, il l'a prise. Ok, il a tenu. Ok, maintenant, mets les mains en arrière. Marc-Olivier, voici de l'eau. Ta guérison. Tiens, prends-la. Mais tiens, prends-la. Mais prends-la. Mais je te donne la guérison, prends ta guérison. Faut pas que ça se casse. Amen. Je fais quoi? Bon, tiens ça. Mais prends ta guérison, c'est ta guérison. Et je crois. Mais j'ai dit, j'ai tout fait. Là, tu es guéri. Je t'ai dit, tu es guéri. Prends ta guérison, prends-la. C'est pas croyable. Tu n'as plus mal à la tête. Il n'y a plus de cancer en toi, c'est fini. Je suis mort à la croix. Il n'y a plus de cancer. Le sida est terminé. Je l'ai vaincu à la croix. Tiens la santé. Les arthroses, c'est fini. Par mes meurtrissures, tu es guéri. Tiens la santé. Amen. On peut rester ici des heures. Des journées entières. Le problème n'est pas ce que Dieu a acquis pour nous. Est-ce qu'on le saisit? Est-ce qu'on prend ce que Dieu nous a donné? Quelqu'un est-il avec moi?
Alléluia. La Bible dit, nous sommes guéris. Amen. Si on me demande, est-ce que tu as donné la guérison à Marc-Olivier? Oui, je lui ai donné. Mais il n'a pas pris. Est-ce que Dieu t'a donné la guérison? Si, Dieu te l'a donné. Est-ce que Dieu t'a donné la santé? Si, il te l'a donné. Oui, il te l'a donné. Mais tu ne l'as pas prise. Tu refuses de la prendre. Quelqu'un est-il avec moi? Le texte ne dit pas, Dieu va nous acquérir la santé. La Bible est claire, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous avons été. Et la Bible est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Tu peux te rasseoir. On peut acclamer pour Marc-Olivier. Amen. Amen. Un jour, Jésus marchait au milieu d'une foule. On aura l'occasion de lire ce texte après. Il marchait au milieu d'une foule. Il y avait cette femme-là qui s'est approchée et qui a dit, si seulement j'arrive à le toucher, je serai guéri. Et la Bible dit qu'elle s'est approchée de lui. Donc nous sommes en Matthieu chapitre 9, verset 22. Il a dit, quand la femme a su guérir, il a dit, Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Ta foi t'a... Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Amen. La chose s'est passée en deux temps. La première des choses, lorsqu'elle a touché, elle a été soulagée. Jésus lui a dit, ta foi t'a guéri. Ce qui m'intéresse dans ce texte, Jésus ne dit pas, je t'ai guéri. Il dit, ta foi t'a guéri. Et si vous prenez le temps d'observer le Nouveau Testament, cette expression est très récurrente. Est-ce que Jésus dit ces paroles-là par fausse modestie? C'est-à-dire pour ne pas être prétentieux, qu'on ne peut pas dire, bon, tu sais, madame, on ne peut pas dire que c'est moi qui t'ai guéri, je vais dire ta foi t'a guéri pour t'encourager. Non. Ce n'est pas une fausse modestie. Jésus dit, ta foi, ça veut dire, c'est ce qui s'est passé. C'est la foi de la femme qui l'a guéri. C'est sa foi. Il dit, ta foi. Est-ce que tu crois dans la Bible? Tu crois ce que Jésus dit? Il dit, ta foi t'a guéri. Pas je t'ai guéri. Autrement dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est la guérison. La santé est en lui. Maintenant, c'est notre foi qui va faire que la santé, ce qui va nous amener à prendre ce que Jésus a déjà acquis. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alléluia. Il y avait cette foule-là qui était autour de Jésus. Les gens le touchaient. Mais rien ne se passait dans leur corps. Quand la femme l'a touché, elle a dit, une force est sortie de moi. On dit, mais comment tu le sais? Il dit, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. On a dit à Jésus, mais tout le monde te touche. Il dit, non, j'ai senti une force sortie de moi. Autrement dit, la foule qui était autour de Jésus touchait Jésus sans le toucher réellement. Elle le touchait physiquement, mais spirituellement parlant, notez bien cela, spirituellement parlant, elle ne touchait pas Jésus. Elle ne touchait pas Jésus. Mais cette femme-là l'a touché avec peut-être le geste physique, mais avec une pensée. Alléluia. Et ça, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Amen. Alléluia. Les miracles ou la puissance de Dieu, que ce soit que Dieu t'utilise dans le cadre de la guérison, ou que tu reçoives la santé que le Seigneur a acquise à la croix, tout se joue là. Tu sais à quoi tu penses lorsque tu t'approches de Jésus et la façon dont tu touches Jésus. La foule était autour de Jésus pour Jésus même. Il y en a qui avaient entendu parler de lui, ils étaient venus, mais ils le touchaient sans le toucher. Parmi eux, il y avait des personnes malades. Mais la seule personne qui a été guérie, c'est cette femme. Jésus a dit, j'ai senti une force sortie de moi. Aucune force n'était sortie de Jésus pour les autres toucheurs. Entre guillemets. Amen. Aucune force n'était sortie. Donc, mais la force est en Jésus. La santé était en Jésus. La vie est en Jésus. Mais rien ne circulait dans la vie des autres. Cette femme-là, parce qu'elle a touché avec la foi, Jésus dit, ta foi t'a guéri. Alléluia. La foi, c'est notre bras spirituel par lequel on prend ce que Dieu nous donne. Si je n'ai pas la foi, je ne prends pas ce que Dieu peut me donner. Il peut dire, tiens ton héritage, c'est ton héritage, c'est ton héritage, c'est ton héritage. Mais je dois pouvoir saisir la chose. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Dans Actes des Apôtres, chapitre 14, il est dit, à Lys se trouvait, 14, verset 8, à Lys se trouvait un homme paralysé des pieds, infirme de naissance. Il n'avait jamais pu marcher. Il écoutait la parole de Paul. L'apôtre Paul fixa les yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi
pour être sauvé. Il lui commanda d'une voix forte, lève-toi et tiens-toi droit sur tes pieds. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Amen. Donc, le paralytique était là, l'apôtre Paul était en train de faire son message, de donner son message. Et puis, subitement, il s'est retourné, il a observé. La Bible dit ceci, Paul l'a fixé et il a vu que le monsieur avait la foi pour être guéri. C'est-à-dire, il y a des gens, lorsque tu vois aussi, tu vois qu'ils n'ont pas la foi pour être guéris. Et cela montre clairement que le problème de la guérison, certes, il y a ce que Jésus a acquis à la croix, il y a la façon dont on prie, mais le grand travail, c'est la foi de celui qui réceptionne le miracle. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Maintenant, quand je parlerai de l'onction, de guérison, vous allez voir que la Bible dit l'onction brise le joug. Donc, quelquefois, la présence de l'onction, la présence du Saint-Esprit, c'est comme si elle vient et puis elle brise l'incrédulité dans le cœur des gens. Amen. Et ça leur permet d'avoir la foi et de saisir ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Alléluia. Ah, maintenant, je vois dans tes yeux la foi. Tu vas être sauvé. J'ai bien regardé. Parce que quand on fixe, on voit. J'ai expliqué en fait plus tard ce que Paul a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Comment on peut faire la différence entre un infirme qui n'a pas la foi pour être guéri et un autre infirme qui a la foi pour être guéri. Tout infirme, si tu lui demandes qu'est-ce que il va te dire, il veut être guéri. Tout le monde souhaite guérir. Mais ce n'est pas ça la foi qui obtient la guérison forcément. Souhaiter et avoir la foi, ce n'est pas pareil. Amen. Alléluia. Ça, c'est la troisième chose que je voulais que tu comprennes. Non, pardon, la deuxième. Pardon. La troisième. La foi, alors suis-moi bien, la foi fonctionne dans l'instant présent. La foi ne vient pas de la compréhension. Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors dans ce troisième point, je vais dire deux vérités qu'il faut saisir. Amen. Amen, amen, amen. Donnez un bon amen à Jésus. Amen. La première, c'est que la foi est une chose présente. La parole qui donne la foi est une chose présente. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Pas de ce qu'on a entendu, mais de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Je viens de dire avec le point 2 sur la guérison divine que c'est par la foi qu'on saisit la guérison que Jésus-Christ nous a déjà acquise. Point 1, Jésus t'a guéri. Alléluia. Alléluia. La guérison est déjà acquise, quel que soit le mal. Même si la maladie est déclarée incurable par toute la science, Jésus dit, tu es guéri. Amen. Amen. Maintenant, certains sont guéris, d'autres ne le sont pas. Amen. À cause de la foi, à cause de leur foi. Alléluia. Et la foi, c'est le bras spirituel avec lequel tu vas saisir la santé que Dieu t'a acquise. Amen. Tu vas la prendre. La troisième chose, c'est que, il faut savoir, c'est que la foi est pour l'instant, la foi agit dans le présent. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Le temps utilisé pour cela, c'est le présent. Quand je vais commencer à prier, ou bien quand on va commencer à prier. Amen. À l'instant, sous l'Esprit de Dieu, sous la puissance de l'Esprit, je dis, je vais commencer à faire des déclarations prophétiques. Si tu n'entendais pas d'une oreille, si tu es sourd, entends. Il faut saisir. Amen. Il ne faut pas raisonner en disant, ah, j'ai compris. Je vais aller à la maison. Je vais d'abord bien comprendre la parole. Quand je vais aller à la maison, je vais appliquer cela. La foi, ce n'est pas comme ça. La foi, l'atmosphère est déposée et Dieu commence à dire des choses. C'est dans le présent. Il dit et c'est à l'instant que tu prends. Regardez, imagine que Jésus parla à Pierre dans la barque et puis il dit, Pierre, jette le filet à droite. Et Pierre dit, ok. Seigneur, la nuit est déjà passée. Demain, je reviendrai demain et je jetterai le filet à droite. Est-ce que vous savez que s'il venait le lendemain, il n'allait pas avoir des poissons? Parce que le moment où Jésus a donné la parole, seulement il fallait saisir. Alléluia. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi se déclenche là. C'est une parole que tu reçois. Et quand elle arrive à ton cœur, tu la saisis et tu agis. Alléluia. Alléluia. Donc pendant qu'on va prier, quand on va prier le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, je commence à faire des déclarations. Je commence à faire des déclarations. Je commence à faire des déclarations. Alléluia. Saisis. Saisis. Il ne faut pas te poser la question, non, peut-être que c'est pour mon voisin. Il faut arrêter tout ça. Amen. Alléluia. Non, non, sérieux.
C'est des choses que j'ai vues vraiment sur le terrain. Je suis là, j'ai dit, Jean, tu vois des sous. C'est un peu comme si dans le monde spirituel, en fait, j'ouvre mes yeux. Quand je commence à prier, et puis quand je vois les sous, je vois comme si l'Esprit Saint envoie des oreilles. Je vois, pardon, des anges, comme ils tiennent des oreilles ou bien avec des jambes. Donc quand je vois quelqu'un qui est guéri de la jambe. Et dans la foule, il y en a qui croient, qui prennent. Il y en a d'autres qui commencent à raisonner. Est-ce que c'est encore pour moi? Il faut que cette parole soit pour moi. Mais pourquoi ce n'est pas pour toi? Est-ce qu'on a dit ton nom? Est-ce qu'on n'a pas dit? Prends la parole, elle est à toi. Alléluia. Saisis-la. Amen. Les gens plaisantaient avec Jésus. Jésus était au milieu dans la foule, au milieu de la foule. Ils s'amusaient avec lui, il le touchait, il s'amusait. Il ne prenait pas. La dame arrivait, elle a pris son miracle, elle est partie. Jésus est en train de marcher dans cette foule. Bartimée était là. Il a entendu que Jésus passait par là. Il a sauté, il a exigé ça. Il a attendu sa guérison. Il a demandé et il l'a obtenu. La Bible dit depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il ne faut pas être timide. Il ne faut pas être timide. Il faut prendre les choses. Alléluia. Alléluia. J'écoutais une dame tout à l'heure qui me rendait un témoignage. C'était ici, le pasteur avait invité un homme de Dieu qui donnait des paroles, qui donnait des déclarations. Et il a déclaré, il dit, je vois quelqu'un qui possède sa maison. Elle dit, elle cherchait sa maison. Donc dans la foi, elle dit, elle l'a saisie. Elle me dit, pasteur, 2 jours après, j'ai eu ma maison. Elle dit, aujourd'hui, je suis dans la maison. C'était pour moi. Amen. Elle s'est appropriée. Alléluia. Or, le pasteur en parlant ne parlait pas peut-être d'elle. Il a donné la parole. Elle a saisi. Maintenant, ceux qui ne vont pas prendre, ceux qui sont là, comment d'ici demain, on va avoir une maison. Est-ce que j'ai eu les provisions suffisantes? Qu'est-ce que le banquier a dit? Tu vois, quand tu commences à... En fait, tu remets le miracle à demain. La foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on a entendu. C'est-à-dire, quand tu laisses trop passer la parole, ça devient ce que tu as entendu. La foi ne vient pas de ce qu'on a entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Donc quand tu entends, tu prends. Quand tu entends, tu prends. Si ça devient entendu, ça perd de la puissance. Quelqu'un est-il avec moi? Ça perd de la puissance. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et il dit aussi, donc la deuxième chose sur ce texte, dans ce troisième point, la foi ne vient pas de ce qu'on comprend. La foi ne vient pas de ce qu'on a compris. Et je pense en Occident, dans beaucoup de pays aujourd'hui dits modernes, ces gens qui ont fait les études, souvent qui ont fait de hautes études, c'est ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Eux, ils veulent comprendre. Or, la foi ne vient pas de ce que tu as compris. La foi vient de ce que tu entends. C'est-à-dire, tu entends, tu crois. C'est-à-dire, beaucoup de personnes aujourd'hui, pour pouvoir faire un pas avec Dieu, ont besoin de comprendre. Ils doivent comprendre. On dit abandonne l'impudicité. Pourquoi? Pourquoi? Il faut maintenant lui expliquer les dangers de l'impudicité. Ah, j'ai compris. Je vais abandonner. Écoute-moi. Si tu abandonnes seulement parce que tu as compris, c'est fort probable que ton abandon ne persiste pas longtemps. La foi ne vient pas de ce qu'on a compris. La foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi la Bible dit, si vous n'êtes pas comme des petits enfants, vous ne pouvez pas posséder les choses du royaume. Amen. La mentalité de l'enfant, justement, ce n'est pas rentrer dans trop de connexions logiques. La Bible dit, Dieu a dit que la sagesse de ce monde est une folie. Et parce qu'aujourd'hui, nous sommes basés sur le monde de la compréhension, nous ne faisons rien sans avoir compris. Donc si on t'explique, lève-toi et marche, tu vois, que ton pied est dans un plat, c'est-à-dire tu dois comprendre comment la puissance de Dieu va venir jusqu'à toi, ressouder. Puis quand tu veux rentrer dans cette logique, ton cerveau est bloqué. Mais tu n'auras pas la foi du miracle. La foi vient de ce qu'on entend. Un peu comme quand on dit prions pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Il y en a qui sont en train de réfléchir. Moi, je parle en français. Subitement, ma langue a commencé à dire Rianda Baba. Oh. Donc, les gens qui pensent comme ça, ils durent avant d'avoir le parler en langue. Ça prend du temps. Parce qu'ils ne saisissent pas les choses. Dieu a donné l'esprit. Prends-le.
Alléluia. Prends-le. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu fait, voilà, quand même, je me suis oublié d'expliquer un peu quand même. Amen. Dieu crée tout par ses dires. La Bible dit, Dieu dit. Lorsqu'il dit, il envoie une puissance. Et c'est la puissance qui agit, ce n'est pas la logique. La compréhension est du domaine de l'émotion, c'est du domaine de l'âme. Dieu travaille avec ton esprit. On saisit les choses par la foi. Amen. L'esprit ne fonctionne pas par compréhension. C'est l'âme qui suit la connexion logique. Si ce qui est dit est la parole de Dieu, saisis-le. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si je viens à quelqu'un qui parle par l'esprit, il parle, il prêche. Il dit, je vois cette année la faveur de Dieu dans ton foyer. Il dit, je reçois. Prends. Sur la base de ce que tu as reçu, quelque chose va se passer dans ta maison. Quand je déclare par l'esprit, Dieu t'ouvre les portes du travail. Je vois des gens qui travaillent. Prends. Dis, je saisis. Il ne faut pas commencer à dire, est-ce que ça me concerne? Est-ce que ça... Non. C'est quoi? Pourquoi tu raisonnes comme ça? Tu es en train de te priver de la faveur de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La quatrième chose, qui est une suite logique, la troisième, qui est basée même sur le même texte, la foi ou le doute sont créés par des paroles qu'on entend. La foi ou le doute sont créés par les paroles qu'on entend dans l'instant présent. C'est-à-dire, soit la foi, soit le doute. La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Christ. Le doute et la peur viennent de ce qu'on entend dans l'instant présent aussi d'autres paroles. Pendant que je parle de la part du Seigneur, il y a d'autres choses que tu entends aussi. Il y a ta logique que tu entends. Il y a la voix de ton médecin que tu entends. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on reçoit, la parole de Christ. Qui est-ce que tu entends dans ton esprit en ce moment? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Qui entends-tu? La parole de Christ, la vérité de Jésus, ou les paroles du diable? Ou les mensonges du diable? Qui entends-tu quand on donne la parole de Dieu? La parole de Dieu ou la logique de la science? Écoute, Dieu n'est pas contre la science, c'est Dieu même qui a créé la science. Amen. Moi, ça me fait rire, tu vois, de voir des gens, ils veulent venir essayer de démontrer que la Bible est cohérente vis-à-vis de la science. Mais la Bible n'a rien à prouver à la science. Dieu, attends, tu sais qui est Dieu? Dieu. Vos petites démonstrations scientifiques que vous avez acquises, vraiment quand j'écoute les gens, je suis surpris. Je dis, mais est-ce que vous voyez la grandeur et la puissance de Dieu? Dieu, regarde, il a créé le monde et tout ça en 6 jours. Il dit une parole et il a créé les plantes. Mais pour étudier ne serait-ce qu'une seule feuille, tu peux faire près de 30 ans d'études. Comment tu peux juger ce qu'il dit par tes échos, par ton école? Comment? Mais, ça veut dire Dieu, il crée une dent. Il crée les dents. Mais quand Dieu a créé Adam, on ne mentionne même pas la dent. Ça veut dire tellement Dieu a fait des choses. Ça veut dire que c'était un détail. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au CP. Tu finis l'école primaire. Tu finis le collège. Tu fais du supérieur. Tu deviens dentiste. On fait combien d'années pour sortir? Combien? On va dire 7 ans. Pour être médecin généraliste, pour près de 7 ans, 8 ans. Et si tu veux maintenant faire une spécialité, tu vas compléter encore combien d'années? Combien? Bon, je veux dire en fait, tu peux passer près de 30 ans, plus de 30 ans de ta vie, et à un moment donné, tu vas te focaliser sur un seul petit détail de la création de Dieu. Comment tu veux saisir un si grand Dieu avec ta logique? Comment tu veux que Dieu t'explique? Comment? Tout ce que tu vois, il en a l'auteur. Vous voulez le juger comment? Vous voulez vous asseoir, être là, un débat scientifique, et puis je vois des chrétiens aussi qui veulent s'évertuer à leur expliquer. Il n'y a rien à expliquer. C'est être insensé de croire que Dieu n'existe pas. C'est être insensé. Et souvent, quand vous rentrez dans des grottes et vous voyez des dessins sur le mur, vous dites qu'il y a une civilisation qui est passée par ici. Parce que la nature ne peut pas dessiner quelqu'un en train de chasser sur un mur, dans une grotte. Si la nature ne peut pas faire ça, comment est-ce qu'elle va créer un homme? Raisonnez un peu quand même. La nature, si les éléments de la nature ne peuvent pas dessiner sur la grotte quelqu'un en train de poursuivre un animal. Quand vous rentrez là-bas, vous dites « Ah !»
Il y a une civilisation ici. Étudiants, vous n'avez même pas le doute même de dire qu'est-ce qui prouve que ce sont des hommes qui ont fait. Vous partez facto. Ça ne peut pas être le produit d'un hasard. Des hommes ont dessiné cela. Étudions maintenant la civilisation qui a fait ce dessin. C'est comme ça que vous raisonnez chaque fois. Mais le corps humain est beaucoup plus beau, plus complexe que toutes ces choses. Et pour lui, vous êtes en train de dire, est-ce qu'on l'a vraiment fabriqué? Est-ce qu'il n'est pas le produit d'un hasard? Ça veut dire, et maintenant on va raisonner, des atomes se sont mis ensemble. Alors, si des atomes sont mis ensemble, avec des siècles, on peut fabriquer un homme, franchement, moi je crois que la nature peut fabriquer une montre. Je crois que la nature peut dessiner un homme en train de poursuivre quelqu'un et c'est pas... Voilà. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Alléluia. Alors Dieu dit qu'il t'a guéri. Qu'est-ce que toi tu dis? Dieu dit qu'il t'a guéri. Maintenant toi tu dis quoi? Dieu dit je t'ai guéri. Le Dieu Tout-Puissant dit je t'ai guéri. Il dit la foi vient de ce que tu entends, pas de ce que tu as compris. Quand je dis accepte, crois et tu vas voir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pas si tu comprends. Alléluia. Est-ce que je suis contre la compréhension? Non. Mais nous comprenons et nous expliquons ce que Dieu nous donne la grâce de comprendre. Nous devons faire des études et des recherches pour comprendre. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas compris une chose que la chose n'existe pas pour autant. Amen. Et je peux avoir accès à cette chose en y croyant simplement. Et je peux plus tard développer la compréhension de ce phénomène-là. Mais je dois accéder à certaines promesses par la foi. Amen. Le niveau de la science est trop bas pour expliquer tout ce que Dieu fait. Comment? Par la puissance. Je crois que si Dieu nous laisse avant son retour dans des années, des siècles, des années après, on va comprendre pourquoi la parole simplement procure la santé. On comprendra. On va l'expliquer scientifiquement. Mais pour le moment, on est encore très loin de comprendre tout cela. Alors on l'accepte par la foi. Amen. Amen. Je vais aller vite pour pouvoir terminer. Amen. Je suis juste même dans la phase de l'intro. Amen. Et maintenant, il y a 3 niveaux. La dernière chose à savoir sur la foi, sur la guérison divine, il y a 3 niveaux d'opération de la guérison divine. Amen. La Bible dit, 1 Thessaloniciens 5, 23, passage que nous connaissons, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire, soient conservés sans reproche. Amen. On va voir tout de suite, il y a des mots. Alléluia. Il y a des mots qui attaquent notre corps. Ce sont très souvent les maladies que nous connaissons, mal de tête, mal de pied, etc. Cancer, sida, etc. Ce sont des mots qui attaquent le corps physique. Il y a des maladies qui attaquent l'âme. Il y en a aussi qui attaquent l'esprit. Amen. Mais lorsque notre esprit est régénéré par Jésus, on va voir la différence tout à l'heure. Lui, il est saint. Lui, il est guéri. Amen. Mais il y a une autre partie qui peut être souillée. Et je vais l'expliquer tout de suite. Est-ce qu'on est ensemble? Quand Jésus prêche en Luc 4, 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Amen. La délivrance dont il parle par rapport aux captifs, ce n'est pas la délivrance des prisons physiques. Il parle des prisons intérieures. Donc l'être intérieur peut être emprisonné. Et tout ça, je suis en train de citer ici un ensemble de maladies, un ensemble de problèmes qui concernent l'être intérieur. Et vous allez voir que tout à l'heure, ce que j'ai décrit, ce sont des maladies. Le fait de ne pas avoir la foi pour saisir son miracle. J'ai dit, la foi, c'est le bras avec lequel tu vas saisir ton miracle. Est-ce que tu sais que quand tu ne l'as pas, spirituellement parlant, tu es un manchot? Sérieux? Oui. Les maladies qui concernent l'esprit sont terribles. Sont terribles. Lorsque, on va voir, vous savez, souvent dans la Bible, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous voyez, Jésus utilise quelquefois l'expression aveugle. Pendant que les gens ont les yeux bien ouverts. Mais il parle bien d'une autre entité en nous, qui est aveugle. C'est une maladie. On peut avoir les yeux physiques ouverts, tandis qu'on est aveugle. C'est une maladie. Et beaucoup de gens sont fatigués par ce mal. On va voir quelles sont les conséquences. Alléluia. Amen. Jésus te guérit dans le nom de Jésus. Jésus ouvre tes yeux. Donc la Bible dit que Christ est venu pour guérir les aveugles, pour guérir les paralytiques, pour libérer les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La guérison qu'apporte Jésus touche l'esprit, l'âme
et le corps. Jésus rétablit toutes choses. Amen. Parce que beaucoup de nos maux physiques sont des conséquences des maux intérieurs. Beaucoup. Alléluia. Et même encore, notre incapacité à saisir le miracle de Dieu, elle est un signe, est un symptôme d'une maladie intérieure. On va voir des textes, Jésus le dit. Il dit par exemple ici, il dit ce peuple est aveugle et sourd. Il dit ils sont comme ça afin qu'ils ne comprennent. Il dit de peur qu'ils ne comprennent et que je les guérisse. Alléluia. Les gens, ils avaient des oreilles, ils entendaient. Mais il y a des choses qu'ils ne comprenaient pas. Spirituellement parlant, ils étaient sourds. Et quelqu'un peut être là dans ce lieu et être sourd. Mais dans le nom de Jésus, je le déclare que tes oreilles spirituelles s'ouvrent aujourd'hui même au nom de Jésus. L'onction du Seigneur qui est présente dans cette salle, l'onction de Dieu est là pour guérir. Si tu es venu dans ce lieu, c'est que tu manifestes déjà quelque part une certaine foi. Tu t'attends à Dieu. Alors attends-toi à lui correctement, convenablement. Parce que Dieu te restaure, Dieu te guérit. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais toucher quelques points. Nous allons prier en fonction de cela en ce qui concerne certaines maladies intérieures et celles qui affectent, je dirais, notre esprit ou certaines parties de notre, que j'appelle notre conscience plutôt. Amen. Qui affectent notre conscience. Alléluia. Alléluia. Paul dit en Éphésiens chapitre 3, verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Le texte dit que l'homme intérieur, qui fait référence donc à l'âme et à l'esprit, amen, l'homme intérieur a besoin d'être fortifié par le Saint-Esprit. Donc, fortifier, ça veut dire rendre fort. Quelqu'un qui n'est pas fort, c'est quelqu'un qui est affaibli. Amen. L'homme intérieur peut être fragilisé, peut être faible. Ce qui fait qu'il ne saisit pas les choses de Dieu. Donc, physiquement parlant, je peux être bien portant, je mange bien, mais spirituellement, je suis malade. Et à cause de ces mots-là, il y a des choses de Dieu dans lesquelles je n'entrerai pas. Mais dans cette école de guérison, par la puissance de Dieu, tu es guéri. Je le déclare au nom de Jésus. Donc, quand je déclare comme ça, il faut les prendre. Amen. Parce que pendant tout le temps, je vais faire des déclarations comme ça. Alléluia. Et chaque parole qui sort vient avec puissance. Elle vient te guérir dans le nom de Jésus. À l'instant même où je parle, je vois quelqu'un qui vient d'être guéri des maux d'yeux, de la myopie. Amen. Tu prends les tes lunettes et voir que tu vois convenablement dans le nom de Jésus. Saisi par la foi. Alléluia. Ceux qui enlèvent vont constater. Ceux qui réfléchissent, j'ai enlevé après. Ça sera trop tard. La foi vient de ce qu'on entend. Quand ça devient entendu, c'est passé. Amen. Mais au nom de Jésus, il en est ainsi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors parlons de l'esprit, de notre esprit. La Bible dit que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, soient irrépréhensibles. Je vais parler donc de l'esprit et des mots qui peuvent affecter, je dirais, une partie de cet esprit. Parce que si nous avons donné notre vie à Jésus, notre esprit est régénéré. On a reçu un esprit nouveau. Amen. Qui fait de nous donc cette nouvelle créature qui est parfaite en Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? La Bible, voilà une des fonctions que la Bible donne à l'esprit. Proverbe chapitre 18, verset 14. Dit ceci: l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu qui le relèvera. Amen. La Bible dit que c'est l'esprit, ton esprit qui te soutient. C'est-à-dire, quels que soient les maux qui t'attaquent, c'est l'esprit qui saisit la foi, qui saisit les différents éléments pour pouvoir faire partir, te faire triompher de la maladie dans ton corps. Quand cette femme a touché Jésus pour être guérie, quelle était la différence entre elle et les autres qui touchaient Jésus? Physiquement, tout le monde avait la main sur Jésus. Tout le monde touchait Jésus. Mais c'est ce à quoi elle pensait. C'est son esprit lorsqu'elle touchait Jésus qui faisait la différence. Alléluia. La différence vient de là. La Bible dit que l'esprit de l'homme lui apporte un soutien lorsqu'il est malade. Mais quand l'esprit est abattu, amen. Maintenant, il y a plusieurs choses qui abattent l'esprit. Il y a plusieurs choses qui paralysent l'esprit. Et ce sont ces genres de choses-là qui empêchent, parce que la guérison a été obtenue, qui l'empêchent d'être effective, d'être manifeste souvent dans notre corps. Ce sont des combats en nous, des combats intérieurs. Dieu lui-même n'a pas de maladie, il rend personne malade. Il nous a même guéris. Mais ce sont nos luttes intérieures, internes, qui nous empêchent de saisir profondément et véritablement la guérison de Dieu. Mais dans le nom de Jésus, tu es guéri corps, âme et esprit pendant ce programme. Au nom de Jésus, amen. Je le déclare. Saisis ton miracle, 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 saisis ton miracle. Toute maladie s'éloigne de ton corps maintenant. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, juste une image qu'on va regarder pour... Voilà, la Bible dit corps, âme et esprit, comment les choses sont positionnées. On peut avoir... je vous ai donné une image de 3 personnages en noir, en rouge et en bleu. Est-ce qu'on peut avoir à l'écran? On dirait qu'ils ne l'ont pas positionné. Et ce n'est pas un texte, c'est une image. Bon, j'explique. C'est quoi la conscience? Dis avec moi ma conscience. Bon, voilà, vous l'avez à l'écran maintenant. Amen. Voilà. Le bleu, c'est l'esprit. Le rouge, c'est l'âme. Le noir, c'est ce que j'appelle le corps. Hein, la silhouette noire, le corps. La silhouette rouge, l'âme. La silhouette bleue, l'esprit. Ce n'est pas comme ça qu'elles sont positionnées physiquement, mais c'est juste pour faire comprendre ce que je veux dire. C'est que le lien entre la chair, le corps physique et l'âme, c'est le sang. La Bible dit que l'âme est dans le sang. Amen. C'est le sang. Et le sang a pour moteur principal le cœur. Quand vous avez une douleur, qui a une maladie ou bien une douleur dans l'âme, si vous êtes attentif, vous allez sentir que même votre cœur le ressent. Quand par exemple, tu as eu une très vive, une très forte douleur émotionnelle, une trahison, il y a un effet direct sur ton cœur. Parce que le cœur est le moteur du sang. Et la Bible dit dans le livre de Lévitique 17 que l'âme est dans le sang. Amen. Personne n'a touché ton cœur. Mais tu apprends par exemple une nouvelle qui t'effraie. Tu sens que le cœur réagit. Le cœur réagit. En fait, on n'a pas touché avec le doigt ton cœur. Pourquoi il réagit? La main ne peut pas trembler comme ça juste pour une information. Mais tu sens une partie de ton corps qui réagit. Parce que le cœur a le sang. Et dans le sang, il y a l'âme. Donc, une douleur, quelque chose qui apporte la joie ou qui apporte la tristesse ou qui fait peur, c'est quelque chose qui ne touche pas directement ton corps. C'est une parole avec des charges émotives qui vont jusqu'à ton âme. Et le sang étant la zone tampon entre le corps physique, parce que le sang est physique, et l'âme, qui est une chose immatérielle, amen, c'est le sang. Alléluia. La zone tampon de passage entre l'âme et notre esprit, la conscience. C'est notre conscience, ce que nous savons. Ce qui peut être souillé, ou bien qui peut être attaqué, quand on parle d'un esprit qui est malade, même quand on est chrétien, c'est notre conscience. Parce que notre conscience détient en elle certaines informations de l'âme. Elle a en même temps une partie de notre esprit, mais aussi en même temps une partie de notre âme. Quelqu'un est avec moi? C'est un peu le point de connexion. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci, car la parole, Hébreux 4:12, car la parole de Dieu est vivante et tranchante, qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. C'est-à-dire l'âme et l'esprit ont des points de connexion. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, même quand je nais de nouveau, Dieu, il y a un nouvel homme en moi qui va grandir, qui va devenir fort, qui va mûrir tout cela. Amen. Mais j'ai aussi ma conscience. La conscience, c'est ce que je sais. Ou ce que je pense savoir, ce que je sais de moi. Alléluia. Donc, concrètement, quelque chose. La Bible dit, tu es un champion. Tu as la victoire en Jésus. Mais pour que cette victoire-là soit acceptée dans ton âme, elle va transiter par ta conscience. Est-ce que tu en es conscient? Ta conscience peut rejeter cela. Ta conscience peut dire, non, je suis faible, je refuse cela. Ta conscience peut rejeter le miracle et la chose extraordinaire que Dieu a faite dans ton esprit. Dieu a acquis la guérison, mais ta conscience peut rejeter. Parce que dans ta conscience, dans l'âme, vous avez l'intelligence. Vous me suivez? Ton raisonnement, au niveau de la partie de la conscience, peut rejeter ton miracle. Peut rejeter ce que Dieu a fait. De sorte que le miracle de Dieu n'arrive pas à transiter en fait, la guérison que le Seigneur a acquise pour ton esprit, la santé qui a été acquise dans ton esprit, n'arrive pas à prendre l'ascendant sur tes émotions, sur ton âme et sur ton corps. Quelqu'un est avec moi? Voilà. Mais même si tu ne comprends pas cela, que tu prends la parole par la foi, ça marche aussi. Amen. Voilà. Comme maintenant on aime les compréhensions, on oublie de tout expliquer. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'esprit le soutient dans la maladie. Mais lorsqu'un esprit est abattu, qui peut relever? Ça veut dire qu'il devient très difficile
lorsque votre esprit est abattu, de saisir le miracle. Ça devient très compliqué. Maintenant, qu'est-ce qui peut abattre l'esprit? Parlons un peu de la conscience rapidement. 1 Timothée chapitre 1, verset 19. Il est dit, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait, disons-le, et ont fait quoi? Naufrage par rapport à la foi. L'apôtre Paul parlait des chrétiens. Donc, il y a des personnes qui ont laissé leur conscience être atteinte. Donc, le pasteur a longuement expliqué les blessures qui peuvent arriver à l'âme. Donc, lorsque ces blessures arrivent à l'âme, et vous finissez, parce que la conscience, c'est ton identité. Tu es conscient de qui tu es. Amen. Lorsque ta conscience est affectée, elle amène la foi que tu avais à faire naufrage. Est-ce qu'on est ensemble? En gardant la foi et une bonne conscience. Donc, il faut garder la foi, mais il faut garder aussi une bonne conscience. Amen. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Si la conscience est atteinte, elle affecte directement la foi et donc notre capacité à saisir et à prendre les choses que Dieu nous donne. Car sans la foi, il est impossible d'obtenir quoi que ce soit de Dieu. La Bible dit aussi que tout est possible à celui qui croit. La Bible dit que si tu dis à cette montagne, déplace-toi et que tu ne doutes pas dans ton cœur, si tu ne doutes pas dans ton cœur, ce que tu as dit va finir par arriver. La Bible dit que rien n'est impossible. Dis avec moi, rien. Rien. Est-ce que tu crois en la Bible? Quand tu as la foi, tout est possible. Amen. Un pied tordu, je peux le redresser. Un enfant que la science a dit, c'est fini. Maintenant, mets-le en centre d'éducation pour faire quoi? Dieu peut le guérir. Tout est fonction de la foi. On dit non, c'est quoi, moteur, on ne peut rien faire. Tout cela, c'est une affaire de foi. Ta conscience ou ton âme peut avoir tellement emmagasiné ce que tu as appris à l'école, la puissance de la médecine, que lorsque Dieu dit, je peux guérir ton enfant, ta conscience est souillée par ce que tu as acquis. On t'a expliqué beaucoup de choses, on t'a expliqué pourquoi c'est compliqué, et tout cela c'est en toi. Donc, la foi est là et elle fait naufrage, elle coule. Pourquoi? La Bible dit que ceux qui ont perdu la bonne conscience font naufrage par rapport à la foi. Alors, tu es dans l'incapacité de voir les choses changer, de voir la gloire de Dieu se manifester, de voir les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie, parce que quand on n'a pas la foi, on ne peut rien obtenir de Dieu. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, ton âme est restaurée, ton esprit est guéri. C'est pourquoi il faut la guérison. Alléluia. C'est pourquoi un des premiers messages de Jésus, il est venu pour libérer les gens de la prison captive. Les hommes sont captifs de leur conscience. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Mais les âmes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Nous renversons les forteresses parce que la conscience est une forteresse. La conscience, c'est ce que tu sais. C'est tout ce que tu as appris. La conscience, c'est tout ce que ton âme a emmagasiné. Tout est là. Tout est là. On arrive en Afrique, les gens se lèvent et ils marchent. Pourquoi? Parce que simplement, dans leur esprit, pourquoi ils ont plus facilement la foi? Ils croient au surnaturel. Ils croient au surnaturel. Qu'il y ait des esprits qui agissent, qu'il y ait des démons, ce n'est pas... Ils n'ont rien à prouver. Pour eux, c'est un fait. Alors, lorsqu'on dit que Dieu est vivant et qu'il est puissant et qu'il peut faire ceci, ils l'acceptent. Ils l'acceptent. Ils n'ont pas besoin d'aller faire un PhD pour comprendre ça. Ils n'ont pas besoin d'aller dans une école théologique. Et souvent même les écoles bibliques paralysent la foi. C'est-à-dire on vous explique tellement de choses, mais c'est vrai. Quand tu as fini, on t'explique. On va t'expliquer combien de gens ont échoué par rapport à la foi. Quand tu as fini, ce sont des choses qui entrent en toi. Et moi, ça m'a énormément fatigué. Et la foi qui guérit ou par laquelle on guérit les malades, tout le travail, c'est la restauration de la conscience, amener la conscience à être bonne. Parce que pour que la victoire de l'esprit puisse transcender, prendre l'ascendant sur l'âme et conduire le corps, contrôler le corps. L'esprit de l'homme et le siège, tout est là. La guérison a été acquise à la croix. Il dit, vous avez été guéris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut renverser les barrières, il faut renverser les forteresses internes. Quelqu'un est avec moi? Amen. Tite dit ceci, Tite 1,15, il a dit,
Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Quand tu es pur dans ta conscience, alors tu saisis tout. Mais quand la conscience est souillée, rien n'est pur. Amen. Bon, la dernière fois, j'avais illustré cela. Demain, je vais le faire à cause du temps. Hein, avec les vases, la souillure, tout ça. Demain, je vais le faire. Donc, certains ont oublié et d'autres n'ont pas suivi. Bon, il faut refaire cela, c'est important. C'est comme ça que Dieu guérit. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Donc, les différentes maladies de l'esprit commencent. La première chose, d'abord, il faut être né de nouveau pour être guéri même dans l'esprit. Quand la Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Mais il faut d'abord croire à la puissance de la croix. Il faut donner ta vie à Jésus. Si tu crois dans le Seigneur Jésus, si tu crois dans ce que Jésus a fait, si tu lui donnes ta vie, tu es sauvé. Amen. C'est la première des choses. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. Pas tu deviendras, tu es une nouvelle créature. Mais ton âme n'a pas changé. Amen. Donc ton sang reste pareil, l'âme est dans le sang, et ton corps n'a pas changé. L'esprit, il a changé. L'esprit, il est neuf. Mais il y a la partie de la conscience qui appartient aussi à l'âme, qui va quelque part affecter aussi ton esprit, ta manière de penser, ta manière de raisonner, ta manière de comprendre les choses. Elle peut donc se buter, elle peut buter à ce que Dieu déclare. Elle peut résister à ce que Dieu dit. Elle peut être sourde à ce que Dieu dit. Et c'est cette forteresse-là que par la puissance de Dieu, que par la parole de Dieu, ces forteresses-là qui seront brisées dans le nom de Jésus, afin que tu saisisses un miracle que tu n'as jamais pris pendant cette conférence, pendant ce séminaire, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout à l'heure, on va prier. Je veux que tu parles à certaines situations. Que tu saisisses par la foi. Déclare dans le nom de Jésus à certaines situations. Et les montagnes vont se déplacer, les choses vont changer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, citons pêle-mêle quelques maladies de l'esprit. Et soyons guéris de cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Une première maladie qui peut arriver donc, au niveau de l'esprit, qui paralyse encore ta vie, je vais parler de la cécité, l'aveuglement. La cécité spirituelle. Qui dans la vie pratique se traduit par un manque de discernement. Physiquement, lorsque mes yeux sont ouverts, je discerne les couleurs, je discerne les choses. Je sais où est la chaise, je sais où est l'obstacle, j'arrive à l'éviter. Les yeux nous donnent accès au discernement des choses. Ça veut dire à pouvoir identifier les choses qui sont autour de nous et à pouvoir agir en fonction. Si je veux aller dans cette direction, parce que je vois le piano qui est là, je vais le contourner. Si j'étais aveugle, si je ne voyais pas, je n'allais pas distinguer et je pouvais trébucher là-dessus. De même aussi dans le monde spirituel, il y a des choses que Dieu donne, il y a des choses, des réalités spirituelles. Il y a discerner par exemple une bonne ou une mauvaise relation. Avoir le discernement d'une bonne ou une mauvaise affaire, avoir le discernement du temps, sentir que ce n'est pas le temps de faire ceci ou c'est le temps de faire cela. Sentir que c'est à tel moment tu dois faire ceci, sentir que telle chose est bien, telle chose n'est pas bien. Tout ça s'appelle du discernement. Mais ce que je dis, ce ne sont plus des discernements physiques, ce sont des discernements spirituels. Amen. Il y a des chrétiens, malgré tout ce qu'ils entendent à l'église, ils n'arrivent pas à discerner les bonnes relations, le bon moment. Tout est toujours en désordre, ils se cognent, ils entreprennent, ils tombent. En fait, il y a une confusion dans leur capacité à discerner les choses. Écoute, ma soeur, mon frère, tu es aveugle. Tu es mal. Bon. Tu es guéri par Jésus. Mais il y a un problème au niveau de la conscience là. Il faut contraindre ça. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Jésus te guérit dans le nom de Jésus. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Amen. Jésus pouvait dire en Luc 6, 39, il leur dit cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils tous dans une fosse? Ça veut dire, Jésus parlait des pharisiens. Il dit, vous êtes aveugles et vous enseignez aux aveugles. Mais vous allez tous tomber dans des fosses. De quelle fosse parlait-il? De l'échec des compréhensions, de ne rien comprendre de la parole de Dieu, ne rien saisir des choses de Dieu, ne pas savoir avancer dans la vie. Quand on te propose des affaires, laquelle est bonne, laquelle n'est pas bonne, l'esprit parle. L'esprit te montre cela. La Bible dit ceci. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Quand nous sommes plongés dans notre sommeil, Dieu nous montre des choses. Mais si tu es aveugle, comment tu vas les voir? Dieu t'avertit quand un problème risque d'arriver à ton enfant. Dieu te le montre dans tes rêves. Où il te parle, mais tu ne le vois pas. Cécité. Amen. Il ne faut pas amener à la cécité. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
qu'est-ce qui peut causer cette maladie? Il y a plusieurs sources de cette maladie. Et de la même manière que physiquement, il y a divers maux Dieu. Il y a la myopie, il y a quoi encore? Comment? Presbytie, il y a encore quoi? Glaucome, on peut être même carrément aveugle, etc. Donc il y a plusieurs sortes de maladies. La vision spirituelle, le discernement de l'esprit. Donc un esprit qui n'a pas de discernement est un esprit aveugle. Quand l'esprit n'arrive plus à distinguer les choses, c'est que quelque chose l'aveugle. Votre esprit a été régénéré, mais il n'arrive pas à vous communiquer. À vous, par exemple, la perte de vision. Tu ne sais pas où tu vas dans la vie. C'est un aveuglement. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas où tu vas. Tu avances au gré des circonstances. Tu es aveugle. Tu es malade. Jésus est venu pour te guérir. Par ses meurtrissures, tu es guéri aussi. Il ne faut pas voir seulement les mots physiques. Amen. Amen. Les mots Dieu, là je ne suis pas dans les yeux physiques, hein. Donc, mais les mots Dieu peuvent être causés, certaines causes. L'attitude que tu as vis-à-vis de tes sources d'origine. Je ne vais pas développer cela en détail parce que c'est un enseignement qu'on a donné souvent. Et puis on a beaucoup de choses à dire par la grâce de Dieu avant de prier. Amen. Je parle l'attitude que tu as vis-à-vis de tes sources, ou bien vis-à-vis de ce qu'on appelle tes pères, tes points d'origine, ton point de départ. Le comportement que tu as vis-à-vis de ton point de départ a une incidence sur ton aptitude à discerner, ta capacité à discerner spirituellement. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Si tu te comportes mal avec une source, ça veut dire un point d'origine dans ta vie, par rapport à ce domaine spécifique, tu peux perdre la vue. Amen, amen. La Bible dit ceci. Proverbe chapitre 30, verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Lisons-le ensemble, 1, 2, 3. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. La Bible dit qu'on casse spirituellement, il ne s'agit pas ici des yeux physiques. Si tu dis du mal de ton papa ou de ta maman, comme le dit le texte, tes yeux physiques ne vont pas se casser. On parle des yeux spirituels. Lorsqu'un enfant se moque de son père ou de sa mère, ou les critique, ou dit du mal d'eux, il tue son discernement spirituel. Il devient aveugle. Alléluia. Amen. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Amen. Proverbe chapitre 20, verset 20. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Maudit, ça veut dire du mal. Alors on a son habitude de dire donc, la solution, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Mais en fait, honore toutes tes sources. Honore toutes tes sources. Si c'est un professeur qui t'a enseigné, qui t'a donné telle connaissance, quand tu le rencontres, honore-le. Il est la source de la connaissance que tu as acquise. Honore toutes tes sources. Honore toutes tes sources. Toute personne qui a été pour toi une source de bénédiction dans ce domaine, ne la critique pas. Bénis-la dans le nom de Jésus. Honore-la. Même si elle se comporte mal, même si elle a des attitudes, honore la faveur que Dieu a déposée un temps donné dans sa vie. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Et j'aimerais dire ceci, je fais une parenthèse. Ça, c'est pour ceux qui veulent manifester l'onction. Si vous voulez manifester l'onction, dans une certaine dimension, ne vous moquez jamais, ne critiquez jamais quelqu'un qui fonctionne dans cette onction, même si son attitude n'est pas bonne. Et je suis en train de dire, j'arrive, tu vois quelqu'un, tu veux avoir le don de miracle et le don de guérison. Et tu vas voir à la télé ou dans les trucs qu'il y a quelqu'un qui a l'onction de guérison. Lorsqu'il prie, les aveugles voient, les sourds entendent. Mais tu entends aussi par là que il a des problèmes, il a divorcé, il est remarié, il a fait tout ça. D'accord. Tu apprécies la façon dont Dieu l'utilise. Mais quand tu regardes sa vie, je te dis un secret. Ne dis rien. Quand on te parle de lui, change de sujet. Toi, tu ne vas pas faire ce qu'il a fait.
Mais n'entre pas dans les causeries pour tout critiquer. Vous savez, c'est pourquoi, vous savez, c'est une raison pour laquelle, oh, pas Dieu, la France va changer. Mais ici, oh, les gens parlent de tout. Beaucoup d'églises ne peuvent pas croître. Pas parce que il y a des pasteurs qui souhaitent avoir une église qui progresse. Dieu est en train d'accorder à un homme de Dieu la croissance. Si vous le critiquez, ça veut dire dans le pays, dans le territoire donné, il devient une source. Si vous le critiquez, il fait ceci, s'il a grandi, c'est à cause de cela, vous-même, vous vous fermez à l'onction de croissance. David dit ceci, je ne porterai pas la main contre loin de l'Éternel. Quand David a dit ça, Saül avait de mauvaises attitudes. Mais le simple fait que l'onction de Dieu ait été une fois sur sa vie, il dit, je n'ai pas le droit de porter la main. Ne touchez jamais quelqu'un que Dieu a oint. Une fois que Dieu a oint une personne, ne portez pas la main sur elle, ne parlez pas, ne la critiquez pas. Cette personne-là devient une source, elle est peut-être une source d'inspiration. Donc, si tu veux que... Il y a des gens qui sont là, qui pensent, on va dire, parlons par exemple un homme de Dieu comme Béni, les gens vont l'attaquer, tu vas rentrer là-dessus, sur Internet aussi, donner ton avis. Est-ce que tu sais que si même Dieu veut t'utiliser, la façon dont Dieu l'utilise, tu ne seras plus jamais utilisé comme ça. Ça veut dire que tu vas prier et les gens vont être remplis du Saint-Esprit, inondés. Ça ne peut plus arriver à toi parce que tu as critiqué ce type d'onction. Amen. Ça peut pas, tu ne peux pas recevoir cette onction. Elle ne peut pas venir dans ta vie. Il faut faire très attention à l'onction. Il faut faire très attention. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Amen. Si un policier se comporte mal, c'est à l'État de le juger. Parce qu'il porte un revêtement. Lorsqu'il a le revêtement, si tu agresses le policier, parce que tu estimes qu'il t'a mal verbalisé, toi, on va te punir. Tu n'as pas le droit de te faire justice. Contre, même un vrai policier. Il vient, tu as passé au vert et puis il ment, il dit tu as passé au rouge. Tu ne peux pas lui porter main en disant, voilà, j'ai la preuve. Là, pendant qu'il est sous le manteau, l'onction c'est un revêtement, pendant qu'il est sous le revêtement, tu gardes le silence, tu dis rien, tu peux signaler au début que c'est injuste et tu vas sur une procédure normale. Mais il faut faire très attention, on ne joue pas avec le manteau lorsque quelqu'un le porte. Amen. Tu attaques la personne qui transporte un manteau, tu attaques directement Dieu. Et tu seras puni pour ça. David dit, je ne porterai pas la main sur quelqu'un que Dieu a oint. Quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Donc, une des causes de l'aveuglement spirituel, c'est l'attitude que tu as vis-à-vis de tes sources biologiques, les sources qui ont inspiré tes lectures, qui ont inspiré ta connaissance, toutes ces choses-là. Ce sont des pères pour toi dans un domaine donné. S'ils se comportent mal, c'est à Dieu de les juger. Toi, avance vers ce à quoi tu veux. Honore ce qu'ils ont pu être à un moment donné dans ta vie pour toi. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Si tu fais cela, ton discernement spirituel, tes yeux vont être guéris, spirituellement parlant. Tu vas manifester la guérison dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il y a encore d'autres causes pour la cécité spirituelle. Donc l'attitude qu'on a vis-à-vis de nos sources, l'amour du monde. L'amour du monde. 2 Pierre chapitre 1 verset 9. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. Il est dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile et de la gloire de Christ, qui est l'image du Dieu. Amen. Donc les incrédules dans le Dieu de ce siècle, ceux qui aiment ce siècle, ceux qui aiment les choses de ce monde, qui courent après la gloire, l'honneur, la richesse, qui courent après ces choses, au lieu de courir après leur destin, ils finissent par être aveugles. Ils sont tellement manipulés par la quête de la gloire, de la richesse, de toutes ces choses-là, que ça les aveugle par rapport aux richesses de Dieu. La Bible parle de ce type d'aveuglement-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous le voyez se manifester dans la vie d'Abraham, avec l'histoire de Lot et d'Abraham dans les livres de la Genèse. La Bible dit, j'aime bien cette image, vous savez que le nom de Lot signifie en hébreu le voile. Donc un voile, c'est quelque chose qui couvre le visage. Et la Bible dit dans le livre de Genèse... j'ai trouvé la référence, la Bible dit dans le livre de Genèse 13, 14, il est dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, tout le pays que tu vois, je te le donne en héritage. C'est vrai, c'est une métaphore, mais c'est une métaphore très sensée.
L'histoire du prophète Abraham, c'est quoi? De l'homme de Dieu Abraham, c'est quoi? Dieu lui a fait une promesse. Il a dit, entre dans la terre promise. Si vous lisez son histoire, Abraham est arrivé à Canaan et il a commencé à tourner en rond. Il ne possédait pas son héritage. Il ne le voyait pas. Dieu lui a même donné une vision et il a même bâti un hôtel à Bethel. Mais la Bible dit qu'il a quitté Canaan, il est parti en Égypte. C'est en Égypte qu'il a appris Agar. Parce qu'Agar est une Égyptienne. C'est là qu'il a quitté la Mésopotamie, qui est l'Irak. Il est arrivé dans la terre promise. Il a dépassé la terre promise. Il est allé en Égypte. Il a amené des problèmes de l'Égypte avec lui. Parce que pendant tout ce temps, Dieu lui avait demandé de se séparer de Lot. Mais Abraham n'écoutait pas. Et lorsque, la Bible dit que dès que Lot est parti, c'est comme si les yeux d'Abraham se sont ouverts. Et il a vu son héritage. Dieu dit, tout ce territoire, il est à toi. Il y a des Lots qui sont dans les vies des hommes. Et il y a peut-être des Lots sur ta vie. Et qui est Lot? Lorsque Dieu a demandé à Abraham, Abraham a demandé à Lot, choisis ton territoire. La Bible dit ceci, dans ce même texte. La Bible dit, Lot a choisi les endroits les plus beaux, ce qui brillait, ce qui frappait aux yeux. Vous savez, Lot était un croyant. La Bible dit, c'était même le seul juste qu'on a trouvé à Sodome. Mais il aimait le monde. Les choses qui brillaient. Les choses de ce monde. Et sa présence dans la vie de Lot, dans la vie d'Abraham, marque aussi ce genre de voiles qui sont sur nos yeux. Veux-tu être guéri spirituellement? Veux-tu voir spirituellement? Attache-toi aux choses de Dieu. Aime les choses de Dieu. Alléluia. Demain, avec le temps, je reviendrai là-dessus. Parce que ça tue le Lot dans ta vie. L'amour du monde tue la vision. Tu ne vas pas voir ton futur. Où tu vas dans la vie. Où Dieu te conduit. Ce que Dieu attend de toi. Tu vas vivre une vie chrétienne sans destinée. Tu ne sais pas où tu vas. Tu vas vivre une vie chrétienne en tournant en rond. C'est une maladie de l'esprit. Ce n'est pas normal que tu tournes en rond. Que tu ne saches pas où Dieu te conduise. Il peut y avoir un temps pour cela. Mais ça peut être causé par un problème intérieur. Mais tu es guéri dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Encore d'autres choses. Vous avez la surdité spirituelle. La Bible parle de cela. Matthieu chapitre 13, verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Jésus définit ici un peuple qui n'entendait plus. Un peuple qui n'entend plus, quelqu'un qui a l'oreille fermée, c'est quelqu'un qui a des difficultés à recevoir les directives divines. Celui qui est aveugle, il manque de discernement. Il ne sait pas faire le choix entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et il ne voit pas son futur. Celui qui est sourd ne comprend pas la parole de Dieu. On a beau prêcher, il peut venir au culte, tu vas dire des choses puissantes, mais ça ne produit rien dans sa vie. Ça ne produit rien parce que ses oreilles sont fermées. Et la Bible dit ceci, ces gens-là ne pouvaient pas être guéris parce qu'ils étaient sourds. Mais que dans le nom de Jésus, toute surdité spirituelle soit ôtée par la puissance de Dieu. Amen. Les causes de la surdité spirituelle, c'est l'entêtement et l'incrédulité. C'est ce que j'ai expliqué tantôt. Le fait de vouloir raisonner en tout. Crois en Dieu. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à voir maintenant ton miracle. Attends-toi à saisir les choses dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qui sont estropiées. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pieds. Ils sont infirmes spirituellement. C'est quoi l'estropié spirituel? La Bible associe les pieds aux ailes. La Bible dit portez à vos pieds les chaussures du zèle de l'évangile. Quelqu'un qui n'a pas de pieds spirituellement, qui est malade des pieds spirituels, c'est une personne qui se décourage vite, qui manque de motivation, qui n'arrive pas à courir vers son destin. Alors tu peux avoir un bon discernement, mais quand tu es infirme spirituellement, tu n'arrives pas à te propulser vers ton destin. Tu n'as pas le courage de faire ce en quoi tu crois. Il y a des choses que tu vois des entreprises, mais tu n'as pas de pied. Donc tu n'arrives pas à courir vers ta destinée. Amen. Peut-être que tu vois, peut-être que tu comprends les messages, mais tes jambes sont paralysées. Tu n'arrives pas à marcher sur le plan spirituel. Tu n'arrives pas à avancer vers ton destin. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un est-il avec moi? Mais que tu sois guéri dans le nom de Jésus. Comment je sais que je suis infirme? Ça peut être un problème de l'âme, mais quand c'est l'esprit, découragement chronique, démotivation. Donc je commence, je rentre dans les chantres, je chante un peu, à un moment donné j'arrête. Pourquoi? Dieu t'avait dit de chanter. Dieu t'avait dit que c'est là qu'il allait t'utiliser, il allait te bénir. Donc tu as vu la vision, tu sais que ce ministère est puissant pour toi. Mais dès que tu es arrivé, on t'a critiqué 2 ou 3 fois. Ton âme est abattue. Mais le problème, ce n'est pas que l'âme soit abattue. L'âme est toujours abattue après des coups. L'âme est toujours abattue après des blessures. L'âme prend toujours un coup. Tout le monde souffre de l'âme. Amen. Votre pasteur ici, qu'est-ce que les gens n'ont pas raconté contre lui? On a dit beaucoup de choses. Beaucoup parmi vous auraient arrêté l'œuvre pour ça.
Beaucoup parmi nous se seraient arrêtés là sur la chair et commencent à donner des messages pleins d'aigreur. Au lieu de prêcher la parole de Dieu, regardez les gens, ils sont contre moi. Mais je vous dis, dans le nom de Jésus, je les lis. Non. Non. Mais d'où lui vient la force? Pourquoi lorsque toi, tu as eu un coup intérieur, une blessure, tu as arrêté de faire ce que tu faisais? Tu as quitté ton groupe. Tu as quitté ton département. Tu as quitté ton poste. Pourquoi tu as changé de département? Ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé. Non. Dieu t'a rien dit. C'est Dieu qui t'avait dit d'être dans le groupe d'intercession. Et quand tu es entré, et que les choses n'ont pas fonctionné comme tu aurais souhaité que ça fonctionne, mon frère, ce qui sera toujours pareil dans la vie. Amen. Voilà. On n'est pas encore au ciel, ok? Quand on sera au paradis, ça sera parfait. Amen. Pour le moment, on est avec des hommes. Amen. Et comme on dit, les choses sont imparfaites parce que toi, tu es là. Voilà. Les choses se passent mal dans l'équipe à cause de toi. À cause de chacun d'entre nous. Parce que chacun a ses propres faiblesses. Ok? Quelqu'un est avec moi? Mais pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu ne vas pas jusqu'au bout? Estropié. La Bible dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Même les maux de l'âme. Donc, je prends l'exemple sur votre pasteur, sur le pasteur Yvan. Tu sens qu'il a un esprit fort, qui est déterminé à atteindre la vision. Ça sont ses jambes spirituelles. Donc, il y a une chose qu'il voit. Donc, quand même son âme est abattue, quand même il est attristé de ce qu'on peut lui dire, il trouve dans son esprit, quelqu'un est avec moi? Une force de se lever et de continuer d'agir pour Dieu. Mais quand l'esprit est abattu, qui le relèvera? C'est-à-dire, parce que tu vas prendre des coups. Mais si tu n'as pas de pieds, de jambes pour te relever spirituellement. Donc pourquoi plusieurs se découragent, abandonnent les groupes? Parce qu'ils sont estropiés, ils sont malades. Ils sont malades. Lorsque tu as des pieds, tu as du zèle, tu as de la motivation, tu te lèves, tu tombes, tu te redresses. Et tu continues. Alléluia. Et tu continues. Et tu avances. Quand tu as le discernement, tu sais ce que Dieu t'a dit. Quand tu as l'oreille, tu entends la voix de Dieu. Tu sais ce qu'il t'a dit. Mais quand tu es sourd, tu n'entends pas ce que Dieu dit. Tu ne comprends pas ce qu'il a dit pour toi. Mais dans le nom de Jésus, que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour qu'elles s'ouvrent, ne soient pas entêtées. Ce qui rend sourd, c'est l'entêtement et l'incrédulité. Ce qui rend aveugle, c'est l'amour du monde. J'ai encore d'autres choses que je n'ai pas citées. L'amour du monde, la haine rend aveugle. La haine. La Bible dit que celui qui déteste son frère est aveugle. Celui qui a de la haine contre son frère est aveugle. La haine. Parce que quand tu ne pardonnes pas, ça ferme ta vision spirituelle. Physiquement, tu vois, mais si physiquement, tu vois qu'en esprit, tu ne vois plus, tout est paralysé. Et quand l'esprit est affecté, quand le miracle arrive, c'est très compliqué. Parce que l'oreille n'est pas disposée. L'oreille est remplie de l'incrédulité due à tout ce que tu as pu apprendre. Lorsqu'on te dit, maintenant Jésus va ouvrir les yeux, tu as des difficultés à comprendre, à croire. Et le miracle n'arrive pas à toi. Ta conscience qui a acquis toutes ces choses n'arrive pas à laisser passer la foi. La main spirituelle, pour ceux qui sont des manchots, la main c'est ce qui permet de saisir. Tout à l'heure avec Marc Olivier, il n'a pas... La main spirituelle, c'est ce qui permet de posséder ce que Dieu te donne. Quand tu peux voir ce que Dieu te donne, tu peux comprendre. Waouh, waouh, on a prêché l'immunisation divine. Waouh, alléluia. Tu parles, tu pleures quand la prédication arrive. Mais tu ne saisis pas. C'est comme si tes dents étaient coupées. La chose vient et puis ça glisse. Donc tu prends des choses à l'église, tu es béni dans la parole, tu as compris le message, donc tu n'es pas sourd, tu vois ce dont il parlait, tu n'es pas aveugle, mais tu n'arrives pas à saisir. Tu ne touches pas les choses de Dieu. Que tes mains spirituelles soient guéries dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors, quand Paul regarde l'aveugle et dit, il a vu qu'il avait la foi pour être guéri, ce monsieur avait une vision. Tous les éléments de l'esprit parlent de la foi. Ce sont des aspects de la foi. Tout ce que je viens de dire, ça parle de la foi. La foi. La foi. Ce sont des aspects de la foi. Quand la Bible parle de espérant contre toute espérance, c'est la détermination des gens. Tu trébuches, tu te lèves. C'est la foi. Amen. La vision, c'est la foi. La Bible dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est basée sur la vision.
Tu vois ton futur et tu sais que tu cours vers quelque chose. Quand tu n'as pas ça, même tes jambes ne savent pas où elles vont t'amener. Tu es quelqu'un de courageux, tu as des jambes spirituelles, mais tu cours pour aller où? La foi fait ça. La foi. Quel était le cas de ce paralytique qui était là? Quand Pierre a vu, qu'est-ce que Pierre a vu? Je te finis avec ça, on va prier. Qu'est-ce qu'il a vu dans les yeux du monsieur? La foi. C'est quoi il a vu dans la foi? C'est quoi la différence entre un paralytique qui va se lever pour marcher et un paralytique qui ne va pas marcher? Regarde, la Bible définit la foi ici. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on... La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. La foi, je l'enseigne il y a un bon moment, ici, est basée sur 5 éléments. L'espérance. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, il n'y a pas de foi sans espoir. Et le mot espérance traduit le rêve. Tous ceux qui voient des miracles, qui vivent des miracles, se voient guéris déjà. Dans leur esprit, ils se voient en bonne santé. Ceux qui préparent le miracle, dans leur esprit, ils sont désespérés. Ils se plaignent de leur état. La foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. La foi, ce n'est pas la ferme assurance du désespoir. Quelquefois, moi, je vois, quand j'arrive à faire, on va prier pour que les malades soient guéris. Tu sens qu'il y a certains, leur pleur pour que Dieu les aide, c'est le désespoir. Qui me sortira de là? Oh Dieu, pasteur, aie pitié, prie pour moi. Tu ne vois pas dans leurs yeux le rêve. Regardez Bartimée. Vous savez, quand Bartimée a vu Jésus, c'est quoi la foi? Ça veut dire que ce monsieur, ces deux infirmes, Bartimée était aveugle, l'autre était paralytique du pied. Je crois que lorsqu'il se couchait, dans son esprit, il se voyait marcher sur les deux jambes. La foi commence par le rêve. Si tu n'arrives pas à visualiser, à voir ce que tu veux être ou ce que tu vas être, ton espérance, que ce que tu vois, c'est plutôt ce qui te décourage, le désespoir, c'est ce que tu obtiens, c'est ce que tu vas obtenir. La Bible dit de toi que tu es aveugle. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Je sais que tu as un enfant qui est mal portant, qui ne va pas bien. Est-ce que tu le vois bien portant dans ton esprit? Quand tu te couches, est-ce que tu le vois bien portant? Est-ce que tu rêves toujours qu'il est bien? Est-ce que tu t'es déjà rêvé, tu as déjà rêvé à toi sans ce malaise que tu as là? Est-ce que quand tu vois, tu te vois avec des lunettes, quand tu t'imagines dans ton esprit, tu te vois avec des lunettes ou sans lunettes? Amen. Tout le monde veut être guéri. Mais tout le monde n'a pas l'espérance. Tout le monde ne se voit pas guéri. Ne se voit pas guéri. Tu veux un miracle, commence à te voir. Demain, on va prier. Mais commence à te voir. Vois ce que tu veux, vois. La foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. C'est quoi l'espérance? L'espérance, ce n'est qu'une vision du futur. Amen. C'est une vision favorable du futur. Donc, si j'enlève l'espérance dans la foi, il n'y a plus de foi. Qu'est-ce que Paul a vu sur ce paralytique? Il a vu que ce gars espérait. Parce que le monsieur n'a rien fait, il n'a rien dit. Tu sentais dans ses regards qu'il avait de l'espoir. J'ai été bloqué devant des cas de maladie. Et je suis arrivé, j'ai dit, il y a plusieurs cas. Chaque fois que j'échoue devant un cas de maladie, je vais prier pour savoir pourquoi. Dernièrement, il y a quelqu'un qui est décédé. Je voulais aller prier pour sa résurrection. Dieu m'a dit, pour le moment, l'opération, il y a diversité d'opérations par le même esprit. Pour le moment, l'onction dans ta vie n'opère pas dans ce domaine. Donc, si l'onction n'opère pas dans ce domaine, si tu pars, c'est pas qu'il peut, il peut ressusciter. Mais dans ces cas-là, tu vas vraiment faire recours à la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce. Il faut beaucoup prier. Mais quand tu as l'onction, c'est beaucoup plus facile. Tu parles et puis ça... Voilà, parce que c'est ton domaine. Amen. J'expliquerai cela. Donc, il me dit, l'onction ne peut pas faire ça. Donc, si tu veux, il faut beaucoup prier. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que cette jeune fille, elle est décédée comme ça, est-ce que c'est normal? Dieu m'a dit, ce n'est pas ma volonté. J'ai dit, mais pourquoi elle est partie? Il dit, Satan tue. La Bible dit que Satan est un meurtrier. Satan tue. Il tue les gens avant le temps. Donc, Seigneur, tu veux que les gens soient guéris? Il dit, je ne veux. Jamais je n'ai accepté une maladie. Mais le problème, c'est la foi. Si les gens saisissent la foi, ils seront tous guéris. Il n'y aura pas de malade dans la maison de Dieu. Je dis, c'est possible. Il dit, mais si tu crois, tout est possible. Ne crée aucun blocage par ta conscience. Amen.
Maintenant, il y a l'onction qui va opérer, mais il y a la foi de ceux qui saisissent. Et je vous dis que là, dans ce lieu, jusqu'à ce qu'on finisse, il y a une faveur pour la guérison, quel que soit le mal. Nous allons nous tenir debout.